Bonjour, aujourd'hui je vous parle de relations et de la plus importante des relations, celle que l'on entretient avec soi-même. Marshall Rosenberg, la référence en termes de communication non violence, quand il parle de relations avec soi, il parle de se relier à nous-mêmes avec bienveillance et d'être conscient d'être unique. Ça, moi, c'est des choses qui me parlent beaucoup, je ne sais pas vous. Mais en tout cas, il parle d'une expérience très intéressante que j'aimerais vous partager. Souvenez-vous d'une situation récente dans laquelle vous avez fait quelque chose que vous regrettez. Qu'est-ce que vous vous êtes dit juste après ? Si vous vous êtes critiqué, ça implique que vous pensez en fait que vous avez mérité de souffrir des conséquences de votre erreur. Et Marshall Rosenberg, il dit que si c'est la honte qui guide notre évolution, ça induit des actes ni libres ni joyeux. En gros, il dit que si effectivement on se critique sans arrêt d'avoir fait des erreurs, on rentre dans un cercle vicieux. On se dévalue. Il dit notamment que quand on emploie les verbes devoir et falloir, ce sont des poisons. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas faire ça. J'aurais pas dû me comporter de telle façon. Il faut que je fasse ça. Qui ne s'est jamais dit ça ? Oui, alors si on ne dit pas je devrais, j'aurais dû, il faut, qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, d'après lui, on peut remplacer ces verbes par le verbe choisir. Je choisis de faire ça. En connaissance de cause du besoin à satisfaire. Parce que si nous portons des jugements envers nous-mêmes, c'est tout simplement l'expression de nos besoins insatisfaits. Donc si on décide plutôt d'accueillir la déception, parce qu'on est déçu, on ne s'est pas comporté comme on aurait voulu, sans se critiquer, de trouver le besoin insatisfait ou les besoins insatisfaits, et de se pardonner de ne pas avoir été parfait, là, on est dans la bienveillance avec nous-mêmes. Redevenir conscient des motivations à l'initiative de nos actes. Je suis obligé n'est pas une option. Voilà. On n'est pas obligé. On choisit. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, souvenez-vous de certains discours des nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand il a fallu qu'ils justifient leurs actes. Alors, on a accepté de la part des personnes qui effectivement étaient sous les ordres, on a accepté d'entendre qu'elles n'avaient pas le choix, parce qu'on sait que ceux qui n'ont pas obéi ont été tués. On a pu entendre. Par contre, les officiers nazis, c'était plus compliqué, hein. Comment ça, ils n'avaient pas le choix ? Si tout le monde dit « je n'ai pas le choix », voilà ce qui se passe. On fait des aberrations, et après on s'étonne. On se dit « mais comment c'est possible ?» Ah oui, mais si on dit « je suis obligé », on ne prend pas la responsabilité de nos actes. Alors vous allez me dire « oui, c'est facile ça, mais si le matin je suis fatiguée et que j'ai pas envie de me lever, quand même, il faut bien que je me lève, j'ai pas le choix. » Et bien justement, si vous voyez les choses autrement, en vous disant que vous avez le choix, vous avez le choix de ne pas vous lever. Ah ben non, parce que si je me lève pas, je perds mon boulot. Ah, voilà, donc vous n'assumez pas de perdre votre travail. Donc, vous choisissez de vous lever. Ah mais non, non, j'ai pas le choix, parce que si j'ai pas de boulot, oui, si vous n'avez pas de boulot, quoi ? Vous n'avez pas d'argent. Donc vous choisissez d'aller gagner de l'argent en vous levant. Ah non, mais c'est pas que ça, mais quand même,
Si je me lève pas, les élèves, voilà, il faut que je me lève, j'ai pas le choix. Vous choisissez de vous lever parce que vous ne supporteriez pas que vos élèves se retrouvent tout seuls. Prendre la responsabilité de ces actes. C'est ça que ça veut dire. Et là, on rentre dans un cercle vertueux. On sort du cercle vicieux. On est dans la bienveillance. On a fait une erreur, on accueille. Ça ne veut pas dire qu'on se dit que la prochaine fois on fera pareil, évidemment. Si on a été déçu, on accueille la déception et justement on prend la responsabilité de ses actes pour se dire que la prochaine fois on agira différemment. Mais on ne passe pas son temps à battre sa coulpe, comme on dit, à se culpabiliser et à se critiquer. C'est inutile. Pensez-y la prochaine fois que vous vous reprochez quelque chose. Prenez quelques secondes pour analyser ce qui se passe, accueillez, trouvez le besoin insatisfait, trouvez vos solutions, pardonnez et prenez la responsabilité de vos actes et de vos décisions. Voilà. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de vous dire, parce que évidemment, je vous dis, Marshall Rosenberg a dit ça, mais c'est mon interprétation de ses écrits. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec mon interprétation, n'hésitez pas à le dire. Je suis ouverte aux critiques, bien au contraire. Et je vous souhaite de bonnes observations. Au revoir.